Bonjour, bienvenue à cette quatrième retraite, neuvième entretien, dernier entretien. C'est une retraite qui se veut sur 5 jours, comme on voit d'habitude, dans le réel, dans le monde présentiel. Euh, Normalement, ça se fait 2 entretiens le lundi, mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi matin, ben, c'est la finale. Euh, le thème, c'est l'écoute, et Jésus qui marche sur l'eau nous a suivis pendant toute la retraite. Hier, jeudi après-midi, j'avais dit Jésus qui marche sur les eaux, ce qui n'est pas vraiment une erreur, parce que au début de la Genèse, on parle de l'Esprit Saint qui plane sur les eaux. Alors, on peut faire vraiment un lien avec Jésus, qui est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu et le Père est Dieu. Alors, Dieu marche sur les eaux, l'Esprit Saint plane sur les eaux. Alors, c'est tout à fait réel. Mais en fait, je ne veux pas mêler tout le monde, mais cette image, c'est Jésus qui marche sur l'eau et c'est les apôtres qui étaient dans le bateau qui l'ont vu marcher sur l'eau. Alors, le thème de cette retraite était l'écoute et comme j'ai dit hier, le but de cette neuvième partie, c'est de faire un survol de ce qui m'a rejoint. Si j'avais un groupe devant moi, ben, j'aurais demandé au groupe de me dire qu'est-ce qui les a rejoints pendant la retraite. Et sûrement que vous auriez trouvé d'autres réponses que moi ou peut-être la même chose. Alors, rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il nous apprend pendant cette retraite. Et voilà. Alors, être envoyé dans le monde, surtout dans un monde où nous avons tellement de possibilités, nous garde attentifs et distraits puisqu'il y a tellement de choses à voir et à connaître. Pendant ce temps, l'écoute peut être de moins en moins un moyen d'évangélisation. L'écoute étant la base de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est toujours l'écoute, la première chose que nous devons faire. Être envoyé dans le monde, vers le peuple, nous offre le défi d'être à l'écoute de chaque personne que nous rencontrons. Plus nous écouterons et discernerons ce qui est le bien du mal, ce qui est la vérité du mensonge, et que nous remettons tout à Jésus, nous allons aider à améliorer le monde. Ensuite, nous permettons au Seigneur que son amour passe de notre cœur à leur cœur. Ensuite, nous passons à quelqu'un d'autre. Après que c'est fait, on a confiance, on le donne à Jésus, on passe à un autre appel. Offrons au Seigneur tout ce qui peut nous conduire hors de son message de conversion, de liberté, de vérité dans la foi. Qu'il nous libère de cette conduite, de la conduite téméraire et nous garde avec lui. Cela nous donne l'impression que nous ne faisons rien, que nous n'avons rien à faire. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. De permettre davantage au Seigneur de place. Nous nous évitons alors la médisance. L'autre avantage, c'est que nous placerons notre confiance davantage en Jésus. Et après que nous l'avons remis à Jésus, nous sommes libres pour continuer. Remercions ensuite Jésus pour son amour qui passe de notre cœur au cœur des autres, de toute l'humanité. Pendant ce temps, Jésus nous lave, nous purifie et nous sanctifie. Veillons, écoutons et pratiquons ce qui nous apporte bonheur et fécondité. À chaque fois qu'on permet à l'amour de Dieu de circuler, il y a fécondité. La joie en Dieu, de Dieu, est le signe que nous sommes à la suite de Jésus et à son écoute. Nous devenons féconds à offrir les grâces de Dieu. Jésus nous dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres
et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Matthieu chapitre 19, verset 21. Quand Jésus dit « Suis-moi » et qu'on l'écoute, comme c'est doux à nos oreilles, Jésus nous invite tous, sans exception, à le suivre. Et dans notre cœur, c'est ce que nous souhaitons aussi. Nous voulons être avec Jésus. Cela nous demande de vérifier comment nous pouvons être réellement avec Jésus. Qu'est-ce qui fait que par notre vie, nous sommes réellement avec Jésus ou non? Vérifions personnellement ce qui, dans notre vie, fait que nous suivons Jésus. Aussi, de quoi devons-nous nous défaire pour être plus libres? Pendant la semaine qui vient, dans le mois qui vient, essayons de trouver ce qui précisément nous approche de Jésus. Premièrement, on sait que c'est lui, et ce qui nous engage à le suivre. Nous découvrirons alors ce que Dieu a déposé dans notre vie de parfait, car ce qui est parfait est de Dieu. C'est une recherche qui sera intéressante à réaliser. Quelle est la qualité, la grâce reçue de Dieu qui me caractérise? Et on pourrait dire quelles sont les grâces que je laisse circuler. Puisque si je laisse circuler l'amour, c'est toutes les grâces qui circulent. Si j'ai une qualité, comment je la fais fructifier? Et est-ce que je laisse Jésus m'aider? Est-ce que je permets à Jésus d'être avec moi à chaque instant, chaque moment de ma vie? Comment lui faire plus d'espace? Comment juste y penser que Jésus est avec moi? Ça, c'est tout de l'écoute. C'est de s'arrêter, de faire un petit retour au jour le jour et de trouver Jésus et de lui remettre tout ce qui a été difficile pendant la journée. Et ça donne l'impression que ça demande de l'énergie, du temps, mais en réalité, ça nous sauve du temps. Plus on le développe, ça devient naturel. Et ça nous sauve du temps et ça nous permet d'être plus libres au jour le jour. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'énergie et d'être plus présent et plus à l'écoute. Alors, c'est intéressant de voir la progression dans cette manière de faire qui nous rapproche au Seigneur, du Seigneur. Jésus nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Matthieu, chapitre 5, verset 14. Pour être la lumière du monde, nous devons premièrement recevoir la lumière et l'intelligence de Jésus. Que sa lumière éclaire les âmes que nous rencontrons et observons chez les autres les beautés de Dieu. Même si nous sommes dans le silence, Jésus passe et touche l'âme, le cœur des personnes. Souvent, on n'a pas besoin de mots, on a juste à dire au Seigneur, merci Seigneur de passer de mon cœur à leur cœur. Et dans le silence avec Jésus, il va toucher les cœurs. Il va toucher l'âme des personnes. Puisque la personne va ressentir quelque chose. Et un jour, elle va sûrement devenir attentive à l'amour de Dieu en elle. Les personnes prises dans les griffes du mal ou dans la peur sont les mêmes qui vont goûter la plus petite lumière comme une espérance indescriptible qui les conduiront au salut en Jésus. Remplaçons le mot salut par amour, qui les conduiront à l'amour de Jésus en Jésus.
Elles ne voudront plus jamais lâcher cette nouvelle lumière qui se présente à elles. Retrouvons notre amour de jeunesse en Jésus et apprécions la lumière de sa présence en nous. Où suis-je maintenant? Quel est mon rapport ou ma relation avec Dieu dans le moment présent? Est-ce que je me suis fermé à son amour et enfermé dans mon cœur? Suis-je rendu si loin, perdu? C'est la question fondamentale pour une personne qui souhaite savoir si sa vie va dans le bon chemin et éviter de partir à la dérive. Nous poser la question, c'est nous resituer par rapport à Dieu et le rencontrer à nouveau. C'est la nouvelle conversion. À chaque fois qu'on se pose la question, on entre dans une nouvelle conversion. Nous savons que Dieu est là et que son amour est sur nous, en nous. Il suffit de lui ouvrir un peu la porte de notre cœur à nouveau, afin que l'amour de Dieu circule librement en nous. Dieu ne nous condamne pas et il ne nous punit jamais. Jamais. Nous harmoniser avec Dieu nous situera dans notre vie. Assurons-nous de laisser de la place au Seigneur dans notre journée et nous vivrons de mieux en mieux, même si cette vie contient son lot de difficultés. Une petite lumière poindra dans le brouillard. Il suffit de suivre la petite lumière, tout en demandant à Jésus de nous guider. Le sacrement du pardon, de la réconciliation est nécessaire régulièrement pour éviter qu'un mal forme des racines dans notre être et devienne difficile à déloger. Il permet de nous garder unis à Dieu. Que le corps et le sang du cœur sacré de Jésus opèrent en nous la libération de tous nos manquements envers nos semblables, envers nous-mêmes, envers Dieu. Que notre vie soit purifiée par une démarche personnelle avec Jésus, avec son prêtre, dès que possible, et cela balayera le mal qui permettra de vivre un cheminement vers la plénitude de l'alliance d'amour en Dieu. Jésus donne des chances aux pécheurs. Il souhaite pour nous une conversion de plus en plus épanouie. Jésus nous aime et il nous pardonne. Jésus nous aime. Il ne dépend que de nous, engager avec sincérité, reconnaître nos faiblesses et nos torts, réaliser la paix avec le passé et poursuivre un cheminement de foi épanouissant ancré dans le cœur de Jésus. La beauté de notre passé est la base sur laquelle nous continuons de construire notre présent. La beauté de notre présent aussi. Tout ce qui a été réalisé dans l'amour vaut d'être sauvegardé, souligné, surligné dans notre livre personnel d'histoire. Ayez foi en Dieu, nous dit Jésus. Marc, chapitre 11, verset 22. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes. Ayons foi en Dieu. Laissons Dieu nous prendre par la main et nous conduire dans sa mission de vie, d'amour, de paix et de joie. Laissons Dieu nous prendre par la main. Paul nous invite à ressusciter avec le Christ. Il nous dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 1.
ressuscité avec le Christ, avec Jésus. C'est entrer dans sa lumière maintenant. C'est vivre enfin. C'est goûter la joie de Dieu. Pour accéder à la lumière de Dieu, la clé de tout croyant est de rechercher constamment les réalités d'en haut. Bon, on dit d'en haut, mais en réalité, ces réalités-là sont dans notre cœur. L'amour de Dieu est en nous. Nous n'avons qu'à le reconnaître. Et c'est ça, rechercher les réalités d'en haut. Paul invite donc à rechercher les réalités d'en haut, dans notre cœur, et nous devons en manger constamment, le goûter. Jésus-Christ est dans les réalités d'en haut, dans le royaume de Dieu. Nous sommes invités à ressusciter avec Jésus-Christ et passer notre temps à trouver des moyens de demeurer unis à lui dans la prière, dans la charité, dans la paix, la joie simple, les encouragements, les soutiens, l'entraide, le partage, créer des liens signifiants avec d'autres personnes et surtout nous retrouver au repas que Dieu nous offre chaque jour, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le sommet de ce que nous retrouvons sur la terre. C'est le centre qui est Dieu, l'Eucharistie. C'est le centre de l'humain, c'est le centre de l'humanité, c'est le centre de l'univers. L'Eucharistie est le sommet de tout. Rien ne dépasse l'Eucharistie sur terre. C'est l'amour de Dieu. C'est je suis. Et c'est l'homme à 100%, la chair à 100% qui nous nourrit. L'Eucharistie. Dieu nous offre les réalités d'en haut. Il veut que nous en mangions constamment. Mangeons, mangeons, mangeons constamment. Et lorsque nous dormons aussi, gardons notre tête et notre corps dans les réalités d'en haut, dans les réalités de notre cœur. Veillons dans le cœur de Jésus. Recherchons ces réalités et n'ayons pas peur de prendre du temps pour être avec Jésus. Car ce n'est pas une perte de temps, ce n'est jamais une perte de temps, mais la joie constante de manger et boire continuellement à la source, à la même table, au festin de l'agneau, dans le royaume de Dieu, maintenant. Recevons l'Eucharistie après nous être abreuvés à sa parole. Continuons avec Paul. Vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 1, 2. Paul ose même dire que nous sommes ressuscités avec le Christ ici et maintenant. Il veut dire que nous vivons éternellement en ce moment avec Jésus, que nous sommes dans l'éternité, que le présent, c'est l'éternité. Lorsque nous accueillons Jésus et que nous marchons avec lui, en communion avec lui, continuellement. Alors, chaque fois que nous accueillons l'amour de Dieu, ce qui devrait être fait chaque jour, c'est une petite résurrection. De la résurrection de la mort à la vie, de la résurrection de la haine au pardon, de la résurrection de ce qu'on donne au Seigneur de mal à la beauté, à la bonté. C'est toutes des petites résurrections. Mais on appelle ça conversion, mais en réalité, c'est des petites résurrections qui nous conduisent à la plus grande résurrection, à la vie éternelle, en ce moment. Vivons un cœur à cœur avec Jésus. Comme la nature au printemps éveille tous nos sens de joie, de paix, d'amour, d'émerveillement, nous retrouver en Jésus éveille nos sens chaque fois que nous le prions. Nous vivons alors la résurrection. La résurrection est la réalité de Dieu dans notre vie en ce moment, comme la résurrection en la vie de Marie-Madeleine lorsqu'elle a vu et cru que Jésus est vivant. Il est devenu vivant en elle.
Le moment présent dans l'amour de Dieu nous émerveille de toutes les splendeurs de Dieu en nous, dans les personnes et dans la création. Le moment présent dans l'amour de Dieu nous émerveille de toutes les splendeurs de Dieu en nous, dans les personnes et dans la création. Nous vivons chaque jour des occasions de nous convertir un peu plus. Devant les difficultés, on se convertit, on remet ça au Seigneur, on se laisse aimer. C'est essentiel d'améliorer notre relation à Jésus. Sinon, nous allons passer à autre chose. Nous allons quitter l'Église. Nous allons quitter les pratiques de foi, tellement nécessaires à notre survie. Nous ne célébrerons plus à la messe pour remercier Dieu pour tout ce qu'il nous offre. C'est le danger. C'est essentiel d'améliorer notre relation à Jésus. Nous sommes invités à nous recentrer sur le nécessaire, à vérifier auprès de Jésus si nous le suivons réellement ou bien si nous nous sommes éloignés un peu. Redécouvrons l'importance de notre premier amour conscient avec Dieu. Notre premier amour conscient avec Dieu. Une retraite dans la prière, quelques jours pour nous recentrer sur Jésus et sur la qualité de notre foi, nous aidera à nous retrouver en lui. Redonnons toute la place et la confiance en Jésus. Revenons à ce qui nous a conduits à Jésus. Repensons au moment et comment nous nous sommes convertis à Jésus. Quelle est la personne qui nous a convaincus de le suivre? Osons encore faire un pas en avant. Osons trouver les moyens de nous rapprocher de Jésus. Osons nous améliorer. Réalisons de nouveaux pas dans la foi, maintenant. Sinon, nous oublierons vite. Jésus déclare à ses disciples, « Quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. » Luc, chapitre 12, verset 8. C'est vrai. Mais qu'est-ce que Jésus veut que nous disions de lui? La vérité. Mais qu'est-ce que la vérité pour nous? Là, c'est beaucoup plus délicat. Pour parler de Jésus ou d'une personne, passons du temps avec lui. Parlons ensemble. Partageons ensemble et lisons ce qui se dit de lui. Entrons en communion et en communication avec lui. Osons la conversion à son cœur. Et quel est le guide qui nous aide à connaître Jésus? L'amour. Surtout si nous voulons parler de Jésus, assurons-nous de bien nous connaître aussi. Car une personne qui n'a pas pris le temps d'être à l'écoute de sa propre vie va difficilement mettre en perspective la réalité de l'autre, tout spécialement celle de Jésus. C'est un travail de tous les jours d'apprendre à nous découvrir et nous connaître dans la réalité et la vérité. Un travail, c'est une œuvre de tous les jours d'apprendre à nous découvrir et nous connaître dans la réalité de Dieu et la vérité. Être à l'écoute de nous-mêmes va nous aider grandement. Nous offrir un peu de temps pour vérifier notre intérieur peut nous éviter bien des situations désagréables. Prendre le temps de regarder le film de notre journée sera le meilleur film que nous pourrons voir chaque soir et à vie. Il n'y a pas plus réalité que le déroulement de notre vie. Elle nous enseignera beaucoup sur nos pensées, nos attitudes et nos gestes. Apprécions ces instants qui nous permettent de nous connaître, de nous ajuster. Et cette pratique nous aidera à mieux continuer sur la route, à vivre heureux. Jésus dit aux 12 apôtres réunis,
Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Matthieu, chapitre 10, versets 6, 7. Allons vers toutes les personnes qui cherchent Dieu. Il y en a qui sont comme des enfants de Dieu sans berger. Tous les baptisés ou non sont en recherche pour découvrir la foi en eux. Proclamons que le royaume de Dieu est proche, que le salut est arrivé, que Jésus est la bonne nouvelle et qu'il rassemble son peuple pour une joie éternelle. Le royaume de Dieu est proche, c'est en ce moment. Il est arrivé. Jésus est la bonne nouvelle. Il rassemble son peuple pour la joie éternelle en ce moment. Offrir notre vie à Dieu, c'est la réponse qu'il souhaite. De cette manière, il peut combler les personnes. Puis invitons les personnes à se laisser aimer et à ouvrir leur cœur à la présence de Dieu. Invitons-les à donner leur vie à Dieu. Disons-leur que son amour est gratuit et parfait. Il nous a fait le don de sa vie et il attend de nous la réponse à son amour. Offrons-lui notre vie en réponse à sa vie éternelle pour nous. Offrons l'amour en réponse à son amour. Observons aussi les fruits que l'Esprit transmet aux personnes, les beautés de Dieu, les fruits que l'Esprit transmet aux personnes, et nous découvrirons Dieu présent dans ces personnes. Le vrai disciple est au milieu du monde comme un phare qui attire à la conversion. Il est aussi celui qui est à l'écoute du cœur de Dieu et du cœur de l'humain. Donc notre cœur aussi. Chaque fois que nous rencontrons une personne que nous évangélisons, nous pouvons remettre à jour ce qui est à corriger dans notre approche en général, en revoyant le soir ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, ce que nous avons pensé. Soyons assurés que nous ne nous trompons jamais lorsque l'évangélisation est faite simplement avec des mots et souvent peu de mots et des gestes simples. Par contre, ce qui est compliqué repousse les personnes et cela peut nuire à leur expérience de foi. Dieu nous réconforte quand nous évangélisons. Lorsque nous sommes réconfortés, nous pouvons penser à réconforter les autres. C'est un bel échange qui commence avec Dieu. Il nous transforme pour être ouverts aux autres et il leur permet de vivre le réconfort de sa présence grâce à la rencontre que nous vivons avec eux. Bénissons le Seigneur en tout temps, et même la misère sera transformée pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est nous qui décidons si nous cheminons dans un mouvement de bonne volonté et de bonnes œuvres de charité, ou si nous allons nous en éloigner et nous laisser aller au mal. C'est à nous de veiller sur nous-mêmes. Ensuite, pourquoi et comment ne pas faire bénéficier notre prochain de bons gestes et de bonnes paroles? Dieu se réjouit de la pureté du cœur, penché sur le cœur, le corps et l'âme de la personne. Dieu ne fait que constater les dégâts si nous refusons d'aimer notre prochain. Selon les choix que nous faisons, nous nous situons quelque part entre le mal et Dieu, quelque part. Le meilleur moyen de demeurer saint, c'est de tout réaliser avec Jésus, de le garder près de nous partout, de l'inclure dans nos recherches, nos pensées, nos activités. Malgré la faute, n'importe quelle faute, revenons constamment à Dieu. Jésus nous convertira si nous l'invitons à être notre Seigneur et notre Sauveur. Nous pouvons aussi l'inviter à se rendre présent dans la vie de toutes les personnes autour de nous. Quoi qu'il l'ait déjà, mais des fois on a à se convaincre.
Les personnes qui sont au travail, à la maison, à l'école, dans l'église, à l'épicerie, dans nos voyages. Gardons Jésus dans notre vie nous garantit une vie plus simple, avec une augmentation de paix et de joie. Les autres le verront et en ressentiront les bienfaits. Nous avançons dans la foi. Nous sommes heureux pour chaque étape franchie. Vivons dans la joie pendant que ce monde passe et savourons la vraie vie en Dieu. Recevons et chérissons, goûtons l'amour de Dieu en nous. Apprécions tout ce que Dieu a déjà transformé dans notre vie. Gardons-le avec nous et nous l'apprécierons davantage. Dieu nous aime d'un amour infini. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été présente à cette quatrième retraite, 9e entretien qui vient de terminer, sur l'écoute. Alors, que Dieu vous bénisse, que son amour continue de circuler de votre cœur au cœur de l'humanité. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Union de prière.